Dans cette vidéo, on va parler de Johnny Depp, le gars qui a joué tous les rôles possibles et imaginables, mais on va aussi parler de l'homme qui en quelques années est passé de musicien fauché à icône mondiale du cinéma. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler d'un des acteurs les plus talentueux de sa génération. On va découvrir ensemble son enfance difficile, sa carrière extrêmement riche et variée, et tout ça en passant évidemment par ses addictions et tous les problèmes judiciaires qu'il a pu connaître. Cette histoire, c'est l'histoire d'un enfant qui n'avait qu'un rêve et qui malgré lui va réussir dans un autre domaine, faisant de lui l'un des acteurs les plus respectés au monde. Notre histoire a lieu aux États-Unis au début des années 60, et ces années aux États-Unis sont marquées par des bouleversements politiques, sociaux et culturels. C'était l'époque du mouvement des droits civiques et des protestations contre la guerre du Vietnam, et c'est pendant cette période plutôt difficile, précisément le 9 juin 1963 à Owensboro dans le Kentucky, qu'une femme appelée Betty Sue Palmer donne naissance à son quatrième et dernier enfant. Avec son mari Christopher Depp, ils décideront alors de l'appeler John Christopher Depp le second. Mais très vite, il recevra comme surnom Johnny pour pouvoir le différencier de son père. Ils auraient aussi bien pu l'appeler Johnny directement. Enfin bref, le petit Johnny grandit dans une famille modeste en Floride. Il a deux grandes sœurs, Debbie et Christy, et un grand frère qui s'appelle Daniel. Son père est ingénieur en électronique et c'est un père absent et très distant avec ses enfants. Il était presque timide en fait. Et en réalité, le père n'aimait tout simplement pas être avec sa famille, et principalement avec sa femme. Et du coup, il se réfugiait intentionnellement dans le travail. Et au moment de la naissance de Johnny Depp, sa mère est serveuse dans un café. On peut donc dire que Betty Sue a élevé ses 4 enfants quasiment toute seule, en faisant des petits boulots à droite à gauche qu'elle ne parvient pas à garder plus de quelques semaines. L'enfance de Johnny n'a donc pas été de tout repos, ses parents se disputaient constamment, et pendant les premières années de sa vie, c'est comme ça que Johnny Depp n'a quasiment pas eu de contact avec le monde extérieur. Et bien sûr, il vivait très mal cette situation. En plus de ça, la relation qu'il avait avec sa mère était encore plus compliquée que celle qu'il avait avec son père. Sa mère avait énormément de problèmes de santé, et Johnny Depp a bien sûr été témoin de ça, ce qui va le marquer à vie. Et pour ne rien arranger, il se faisait aussi régulièrement battre par sa mère. Elle aimait par exemple lancer des choses au visage de ses enfants, des cendriers, des chaussures, un téléphone. Quand elle était de mauvaise humeur, elle était capable de lancer à peu près tout ce qui pouvait lui passer sous la main. Mais les violences verbales et psychologiques étaient presque pires que les coups. En 2016, à l'enterrement de sa mère, il a d'ailleurs déclaré que sa mère était peut-être l'être humain le plus méchant qu'il avait rencontré tout au long de sa vie. Oui, c'est à ce point-là. Mais malgré une enfance chaotique et cette relation compliquée avec sa mère, Johnny a bizarrement été toujours encouragé par sa mère pour poursuivre ses rêves artistiques. Et aussi étrange que cela puisse paraître, Johnny a toujours été très proche de sa mère. Parce qu'il comprenait tout simplement à quel point la vie de sa maman n'avait pas été facile. Elle a vécu avec des parents très stricts et n'a jamais vraiment reçu d'affection lorsqu'elle était enfant. Et en gros, elle reproduisait un peu à sa manière ce qu'elle avait vécu. Une autre caractéristique de la famille Depp, c'est qu'ils déménageaient tout le temps. Du genre, tous les mois, voire toutes les semaines. Sa mère était une personne très agitée et elle détestait le fait de rester longtemps dans une seule maison. C'était très bizarre. Parfois, il changeait carrément de ville, mais parfois il déménageait dans la maison juste à côté. Ça n'avait strictement aucun sens. Mais bon, je vous l'ai dit, la mère de Johnny avait pas mal de problèmes de santé mentale, et donc ce serait possiblement une des conséquences de ça. Et c'est comme ça que Johnny Depp a raconté plus tard dans une interview qu'il avait déménagé environ une 40aine de fois avant d'atteindre l'âge de 15 ans. Et donc logiquement, il changeait d'école plusieurs fois par an. Mais à ce moment-là, pour Johnny, son frère et ses sœurs, c'est une situation tout à fait normale. Ils avaient toujours vécu comme ça, donc pour eux c'était devenu la normalité. Et c'est de cette façon qu'au début de son adolescence, Johnny Depp a connu plusieurs périodes de rébellion. À 12 ans seulement, il commence déjà à fumer et à boire de l'alcool. Oui, à 12 ans. Et comme c'était souvent lui qui était de corvée pour aller chercher les médicaments de sa mère, ça lui arrivait parfois de prendre quelques pilules pour savoir ce que ça faisait. Au début, il voulait tout simplement comprendre sa mère et savoir pourquoi elle se comportait de cette façon. Le petit Johnny était en réalité simplement un enfant perdu et en manque d'attention. 3 ans plus tard, ses parents vont divorcer et ça va faire qu'accentuer les problèmes qu'il a déjà. Parce que même si le divorce n'a été une surprise pour personne, Johnny l'a très mal vécu et cette période était une période encore plus sombre pour sa mère. Vers l'âge de 13 ans, Johnny Depp va surprendre sa mère plusieurs fois en train de faire des overdoses de médicaments et pendant ces moments-là, le petit Johnny s'efforçait de réconforter sa mère. C'était clairement le monde à l'envers. Et à ce moment-là, il avait surtout l'impression que le départ de son père était lâche parce qu'il se faisait maltraiter par sa femme à chaque fois qu'il rentrait chez lui. Mais on est d'accord, c'est pas une raison pour abandonner tes enfants et encore moins avec une mère violente. Sa mère s'est finalement remariée avec un homme nommé Robert Palmer et cet homme aussi était très souvent absent, mais pour d'autres raisons cette fois. Il a tout simplement passé plus de la moitié de sa vie en prison. Et donc c'est à ce moment de sa vie, suite au traumatisme provoqué par son enfance, que Johnny Depp va commencer à consommer des drogues. À peu près toutes les drogues auxquelles on pourrait penser, il les a consommées. Il est donc inutile de préciser qu'il a eu énormément de problèmes à l'école et qu'il n'a pas obtenu son diplôme.
Et ça malgré le fait que ses frères et sœurs ont tenté de l'aider. Et il s'est finalement fait virer de son école parce qu'il était tout simplement trop souvent absent. C'était en quelque sorte le cliché même de l'enfant rebelle. Il commettait des actes de vandalisme dans l'école en pleine nuit et certains profs avaient déjà remarqué qu'il souffrait de problèmes d'addiction. Et bon, j'imagine que c'est plus facile de le virer plutôt que de lui proposer de l'aide, ce qu'ils auraient dû faire. Au fil du temps, Johnny essayait tant bien que mal de fuir le foyer familial, du moins par la pensée, et il se réfugiait alors principalement dans les films et la musique. Du coup, dès son plus jeune âge, il s'intéresse à la comédie, mais surtout, il est complètement fou de musique rock. Et ses premières envies artistiques ont commencé à émerger à son adolescence. Il avait toujours envie de créer des choses et d'explorer sa créativité. À l'âge de 12 ans, Johnny reçoit une guitare de sa mère, et ce jour était tout simplement le plus beau jour de sa vie. À partir de ce moment-là, il n'avait plus à entendre ses parents se disputer constamment, parce qu'il était jour et nuit dans sa chambre à jouer de la musique. C'est vraiment son kiff, son moyen d'échapper à la réalité, à sa réalité. Et quand on joue de la guitare jour et nuit pendant des mois, voire des années, forcément, on commence à s'améliorer. Il est alors décidé de devenir guitariste et il se met à rechercher un groupe dans les environs qu'il pourrait intégrer en tant que guitariste. Et lorsqu'il a 16 ans, après s'être fait virer de son école, c'est le bon moment pour lui de tenter sa chance en tant que musicien. Il rejoint alors le groupe The Flame, qui changera son nom pour The Kids, et avec ce groupe, il fera quand même la première partie de la tournée d'Iggy Pop. Après un petit succès en Floride, il décide de déménager à Los Angeles à la recherche d'un contrat d'enregistrement. Mais la concurrence à Los Angeles était beaucoup trop rude, et logiquement, les concerts sont beaucoup plus rares. Mais bon, c'est pas très grave pour Johnny. En fait, il trouve ça déjà incroyable que certaines personnes aiment le voir jouer sur scène et écouter sa musique. Et par après, il va très fréquemment changer de groupe en se disant qu'il y aura bien un groupe avec lequel ça va fonctionner. Et en tout, il aurait fait partie de plus de 10 groupes de rock différents pendant son adolescence. Et ça commence petit à petit à marcher pour lui. La musique lui permet de gagner un petit peu d'argent et il se fait comme ça environ 25 $ par concert. Mais c'était bien sûr pas assez pour en vivre confortablement. Et d'ailleurs, pendant cette année-là, il va vivre pendant des mois dans une voiture d'un ami, une Chevrolet Impala 67. Et donc, pour pouvoir s'en sortir, il était obligé de trouver des petits boulots. Et comme ça, il a travaillé pendant pas mal de temps en tant que vendeur de stylos par téléphone. Oui, aujourd'hui, ça paraît bizarre, mais apparemment, à ce moment-là, c'était quelque chose qui se faisait. Et même si ce travail ne lui plaisait pas du tout, il avait pas vraiment le choix. Ce choix de devenir musicien était clairement une décision dangereuse. Mais le jeune Johnny Depp était déterminé à suivre sa passion pour la musique. Mais au fil des années, il commence à s'apercevoir que la musique seulement ne lui suffirait peut-être pas pour réussir. Et il devait de toute façon trouver un autre moyen de gagner beaucoup d'argent pour pouvoir financer ses projets musicaux, et cette décision allait le pousser à tenter de nouvelles choses. Parce que c'est à ce moment-là que Johnny Depp commence à s'intéresser à la comédie et au théâtre, et approchant la vingtaine, il est influencé par des acteurs et des musiciens qu'il admire, et ses influences au niveau du cinéma incluent Marlon Brando et James Dean, qui à l'époque étaient les acteurs les plus prisés d'Hollywood. Et c'est donc à cette époque qu'il va développer un amour pour la performance et pour la scène. Comme il est déjà à Los Angeles, Johnny Depp se dit qu'il va tenter le coup au cinéma et à la télévision en passant des auditions pour des rôles dans son temps libre. Et ses débuts n'ont pas du tout été simples parce que Johnny Depp n'était en fait pas du tout à l'aise et en même temps, c'était la première fois qu'il faisait ça. Mais il n'a rien lâché. Il se disait que s'il arrivait à décrocher un seul rôle un peu intéressant, qu'il pourrait, avec cet argent, tenter sa chance dans la musique un peu plus longtemps. Et après des dizaines et des dizaines d'auditions, il a fini par décrocher un petit rôle. Vraiment rien de fou. Et en 1983, la petite copine de Johnny Depp, qui était maquilleuse dans le cinéma à l'époque, et qui surtout savait que Johnny cherchait à trouver un rôle au cinéma, va alors lui présenter un de ses amis, le jeune Nicolas Cage. Et très vite, Nicolas et Johnny deviennent de très bons amis. Et à cette époque, le jeune Nicolas Cage avait déjà quand même une petite expérience dans le cinéma, et c'est lui qui en réalité a poussé Johnny Depp à continuer dans ce domaine. Et Nicolas Cage va alors lui présenter son agent, parce qu'il sentait très bien que Johnny Depp avait du potentiel. Et quelques mois plus tard, Nicolas Cage aide Johnny Depp a passé une audition pour le film A Nightmare on Elm Street de Wes Craven, et un peu par accident, Johnny Depp va finir par décrocher un rôle, le rôle du petit ami du personnage principal, et ce sera avec ce rôle que Johnny Depp commence officiellement sa carrière au cinéma. Mais bon, malgré tous les efforts que Nicolas Cage faisait pour lui, à ce moment, Johnny Depp, il a toujours aucune envie de réellement devenir acteur. Lui, il voulait toujours absolument devenir musicien. Mais bon, Johnny Depp était quand même prêt à tout pour payer son loyer. Et s'il était possible de gagner un peu plus d'argent
d'argent pour pouvoir financer son album, il serait pas contre. Par la même occasion, il pourrait se faire connaître à travers le cinéma et comme ça attirer beaucoup plus de fans à ses concerts. C'est comme ça que Johnny Depp finit par devenir acteur de seconde zone en jouant des rôles moins importants. En gros, il prenait l'argent et ça lui allait très bien comme ça. Mais au fil du temps, en voyant que le cinéma, ça peut quand même très bien payer, il décide d'investir un peu de son argent dans des cours d'acting et c'est probablement la meilleure décision de sa vie. Il entre alors dans une école de théâtre tout en continuant à jouer des petits rôles, ce qui lui permettait de gagner juste assez d'argent pour en vivre confortablement. Et finalement, en 1986, il a l'opportunité de tourner dans le film Platoon, un film de guerre écrit et réalisé par Oliver Stone. Et dans ce film, Johnny Depp a un rôle secondaire, mais un rôle qui est quand même présent tout au long du film. Et ça a quand même été un rôle important dans la carrière de Johnny Depp, parce que ça l'a permis de jouer avec des acteurs déjà très connus à l'époque. Le seul problème, c'est qu'à la sortie du film, lorsque Johnny Depp va découvrir le film, il se rend compte qu'il n'apparaît presque pas à l'écran. Quasiment toutes les scènes tournées avec Johnny Depp ont été coupées au montage par le réalisateur Oliver Stone. Et c'est vraiment un coup dur pour Johnny, parce que ce film va gagner pas mal de prix, dont celui du meilleur film aux Oscars. Donc honnêtement, il l'a un peu en travers de la gorge. Il est dégoûté. Mais bon, il ne se laisse pas abattre et continue de se présenter à différents castings. Et puis, un jour, sa première grande opportunité est venue avec la série 21 Jump Street. C'est une série dans laquelle Johnny Depp jouera un policier beau gosse et la série fera un carton. Ce sera ce rôle qui va le faire connaître auprès du grand public et cette série a touché principalement les adolescents américains, ce qui va mettre Johnny Depp en lumière auprès des jeunes américains. Mais le problème, c'est que lui, il n'aimait pas du tout ce rôle et en fait, il ne voulait absolument pas être vu comme l'idole des jeunes. Parce qu'en réalité, il était complètement à l'opposé de ça. Lui, c'était pas le beau gosse basique, c'était plutôt le mec atypique, un peu créatif. Et donc, il va tourner comme ça 4 saisons en souffrant en silence. Et dès la fin de son contrat, il se casse en se promettant que plus jamais il ne prendra un rôle qui ne lui convient pas. Et par chance, juste après ça, il va recevoir une proposition de rôle qui va le rapprocher de ce qu'il aime vraiment, le rock. Et il va alors jouer un bad boy dans Cry Baby. Et c'est précisément là qu'il est tombé amoureux du cinéma et qu'il s'est dit que c'était la chose qu'il voudrait faire pour le restant de sa vie. Jouer au cinéma, mais surtout jouer des rôles qui lui ressemblent. Et ce sera que lorsqu'il va s'investir entièrement dans le cinéma qu'il va rencontrer un réalisateur qui va changer sa vie. Un réalisateur avec lequel le cinéma n'aura tout simplement plus de limites pour Johnny Depp. Tim Burton. Les deux étaient en fusion totale. La même vision du cinéma, le même humour décalé, ils étaient tout simplement faits pour être réunis. Johnny Depp et Tim Burton se sont alors rencontrés pour la première fois sur le plateau d'Edouard aux mains d'argent, et Johnny Depp avait alors été embauché pour le rôle principal du film, Edouard. Et ça malgré le fait qu'il était en concurrence avec d'autres grands acteurs comme Brad Pitt, Jim Carrey et Tom Hanks. Mais bon, Johnny Depp et Tim Burton étaient tout simplement faits pour travailler ensemble. C'était leur destin. Et ce film est rapidement devenu culte, et ils ont alors formé un des duos artistiques les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Et tout le monde était d'accord pour dire que la performance de Johnny Depp était tout simplement incroyable. Et ça, même si dans le film, Johnny Depp ne dit pas plus de 200 mots. Et surtout, ce film a établi une très longue collaboration entre Tim Burton et Johnny Depp. Et au fil des années, leur collaboration est devenue bien plus qu'une simple collaboration professionnelle. Et donc, je vous vois venir, ils étaient simplement amis, mais de très bons amis. Les deux allaient simplement plus jamais se quitter, et Johnny Depp devient alors l'acteur de prédilection de Tim Burton, et ça pour notre plus grand bonheur. Parce que depuis quand Tim Burton a un rôle un peu compliqué ou un peu spécial à jouer, il fait appel à Johnny Depp, parce qu'il connaît son talent, mais surtout son dévouement pour les personnages qu'il incarne. Et parmi les films les plus importants, on a Edouard aux mains d'argent, Sleepy Hollow, Charlie et la chocolaterie, Sweeney Todd et bien sûr Alice au pays des merveilles. Ils ont travaillé ensemble avec un style visuel spécial, des personnages parfois bizarres et une atmosphère sombre et fascinante. Et comme on le sait tous, les films de Tim Burton sont souvent un très gros succès. Et Johnny Depp a bien sûr profité de la notoriété de ces films pour pouvoir décrocher d'autres rôles plus qu'intéressants. Il va même s'essayer à la réalisation de films avec le film The Brave, dans lequel il va carrément diriger son idole de jeunesse, Marlon Brando. Mais ce sera que 13 ans après son premier grand film Edouard aux mains d'argent qu'un nouveau rôle allait faire de lui l'un des acteurs les plus célèbres au monde. Au début des années 2000, lorsque Disney a envisagé de donner vie à un parc sur le thème des pirates, ils ont logiquement pensé à créer un film sur les pirates. Les scénaristes de Disney se sont alors mis à écrire une histoire qui parle d'une bande de pirates qui parcourt les Caraïbes, et cette fameuse bande de pirates est menée par un capitaine, le capitaine Jack Sparrow. Le réalisateur et le producteur du film se sont alors rapidement mis à rechercher un acteur pour incarner ce capitaine Jack Sparrow. Le studio cherchait un acteur charismatique avec une personnalité unique. Et autant vous dire qu'ils ont probablement fait le meilleur choix. L'une des
personnes clés derrière le casting de Johnny Depp était le producteur Jerry Bruckheimer. Et c'est très simple, Jerry Bruckheimer était en réalité fan de Johnny Depp. Et comme c'est lui qui a l'argent en tant que producteur, il l'a proposé à toute l'équipe. Et quand Johnny Depp a rencontré le réalisateur du film Gore Verbinski et le producteur Jerry Bruckheimer, ils ont très vite compris que Johnny Depp serait parfait pour ce rôle de pirate atypique. Et c'est en 2002 que l'aventure du pirate commence. Johnny Depp se voit alors confier officiellement le rôle de Jack Sparrow dans La Malédiction de Black Pearl. Et pour ce film, Johnny Depp a carte blanche. Il fait tout simplement ce qu'il veut de son personnage. Et autant vous dire que ça n'arrive pas souvent dans les films Disney. Du coup, Johnny Depp, qui à ce moment-là est déjà connu pour ses performances, on va dire plutôt originales, il voulait absolument apporter sa propre vision au personnage, avec son maquillage, son langage et son style vestimentaire un peu particulier. Du coup, il a partagé à toute l'équipe son idée audacieuse pour le personnage de Jack Sparrow. Au lieu de jouer le pirate stéréotypé, le super-héros gentil qui veut le bien de tout le monde, il a proposé une version légèrement différente, un personnage excentrique avec un comportement complètement imprévisible, avec une touche de folie et une démarche pour le moins étrange. Le style de Jack Sparrow proposé par Johnny Depp était très différent de ce que Disney avait envisagé à la base. Ils avaient donc quand même quelques doutes chez Disney, mais comme il lui avait promis carte blanche, et c'était une proposition qui allait changer le destin de Johnny Depp à jamais. Et laissez-moi vous dire que le tournage du film était tout sauf simple. L'équipe de tournage utilisait des décors réels pour tourner le film des Pirates des Caraïbes, et les réalisateurs ont choisi ce lieu pour recréer l'atmosphère des Caraïbes. Mais il y a un gros problème avec les Caraïbes, c'est que la météo y est complètement imprévisible. Un jour, il pleuvait, un autre jour, il y avait grand soleil, et plusieurs dizaines de tempêtes tropicales ont perturbé le tournage. C'était juste un cauchemar pour les équipes. Parce que chaque jour, ils ne savaient même pas s'ils allaient pouvoir tourner la scène qui était prévue au planning ce jour-là. Et ça a fait qu'ajouter une pression supplémentaire sur les équipes de production. Finalement, dans le film, Johnny Depp doit se battre à plusieurs reprises, parce que sinon, ce serait pas un pirate. Et du coup, Johnny Depp a réalisé la plupart de ses cascades lui-même, en prenant le risque de se blesser. C'était donc clairement pas le film le plus facile à tourner. Et ce qui a rendu la saga probablement encore plus inoubliable, ce sont les autres acteurs qui ont partagé l'écran avec Johnny Depp. C'était clairement une équipe de choc, et le film pouvait être qu'un succès. La Malédiction de Black Pearl sort finalement en 2003, et bien sûr qu'il connaît le succès auquel on s'attendait. La sortie du film a rapporté plus de 650 millions de dollars, et c'est comme ça que Pirates des Caraïbes est devenu l'une des franchises les plus rentables de tous les temps. Et surtout, ce film de Disney a encore plus lancé la carrière de Johnny Depp. Grâce à ce rôle, il a été propulsé en tant que superstar hollywoodienne. Et il décrochera d'ailleurs sa première nomination aux Oscars pour l'Oscar du meilleur acteur. Et après ça, les années 2005, 2006 et 2007 allaient devenir les 3 années les plus rentables de la vie de Johnny Depp. Pour commencer, en 2005, il va retrouver son grand ami Tim Burton pour jouer le personnage de Willy Wonka dans Charlie et la chocolaterie. Et son interprétation de Willy Wonka est à la fois captivante et mystérieuse. Bref, Johnny Depp fait que confirmer son talent coup sur coup. Et là encore, Charlie et la chocolaterie sera un film d'exception. Parce que Johnny Depp va rencontrer plusieurs défis pour donner vie au personnage de Willy Wonka. Plutôt que d'imiter le Willy Wonka qui avait été créé 30 ans plus tôt, il a choisi de créer une version originale du personnage. Il a travaillé avec Tim Burton pour développer un style vestimentaire. Et comme si ce n'était pas encore assez, pour ce rôle-là, Johnny Depp a choisi de prendre un accent légèrement britannique. Le gars, il va toujours plus loin. Mais bon, on est obligé de reconnaître que cette performance a ajouté un autre rôle mémorable à la carrière déjà impressionnante de Johnny Depp. Et depuis sa sortie, Charlie et la chocolaterie est devenu un classique du cinéma. Et bien sûr, en 2006 et 2007, il va tourner coup sur coup les 2 opus suivants de Pirates des Caraïbes, avec Le Secret du Coffre Maudit en 2006 et Jusqu'au bout du monde en 2007. Et ces 2 épisodes ont simplement confirmé que Johnny Depp était un acteur unique en son genre. C'était d'ailleurs tellement un succès qu'il va en tourner 2 de plus, et c'était un succès profitable pour toute l'équipe, à savoir Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley et bien sûr la société Disney. Pour le premier film de la saga Pirates des Caraïbes, Johnny Depp a été payé environ 10 millions de dollars et pour les 4 suivants, il a reçu environ 20 millions de dollars par film, et ça seulement pour le tournage du film, sans compter les pourcentages sur les recettes et tout ce qui va avec. Et fin 2007, Johnny Depp retrouve encore une fois Tim Burton pour jouer le premier rôle de la comédie musicale Sweeney Todd, et là encore, il sera nominé aux Oscars pour l'Oscar du meilleur acteur. Et en 2009, il fait une apparition dans le film L'Imaginarium du Dr Parnassus, en remplaçant pour une seule séquence le comédien Heath Ledger qui était décédé pendant le tournage. Et dans ce film, 3 acteurs différents ont été choisis pour le remplacer. Johnny Depp, Jude Law et Colin Farrell ont repris le rôle de Heath Ledger pour pouvoir terminer ce qui serait son dernier film. Et pour ce film, ils ont tous les 3 renoncé à être payés en faveur de la fille de Heath Ledger. Finalement, en 2010, il va se transformer physiquement et artistiquement pour incarner un personnage dans Alice au Pays des Merveilles. Et c'était peut-être le plus grand succès de Johnny Depp, ou en tout cas celui qui a été le plus rentable, parce que le film va rapporter environ 1 milliard de dollars dans le monde entier.
On parle même plus en millions. Pour résumer, Johnny Depp a joué tellement de personnages différents, c'est juste un truc de fou. Et c'est sûr et certain que Johnny Depp fait à présent partie des acteurs les plus polyvalents de sa génération. Le gars a juste une capacité hors norme à pouvoir se métamorphoser pour incarner différents personnages. Honnêtement, c'est juste impressionnant. Il peut jouer du drame, de la comédie, de l'horreur, de la science-fiction. T'as en fait jamais vu un acteur qui s'adapte mieux que lui. Johnny Depp a eu une vie amoureuse pour le moins mouvementée, on va dire. Il a eu beaucoup de relations différentes au cours de sa vie, mais sa toute première relation vraiment sérieuse était avec Laurie Ann Allison, la sœur du bassiste de son groupe de rock lorsqu'il était jeune, et ces deux-là se sont mariés en décembre 1983 pour se séparer seulement 2 ans plus tard. C'est d'ailleurs elle qui a présenté Johnny Depp à Nicolas Cage au début de sa carrière. Donc même si le mariage n'a pas duré très longtemps, on peut quand même dire qu'il a eu de la chance de la rencontrer, pour sa carrière en tout cas. Mais l'une des premières relations médiatisées de Johnny Depp était celle avec Winona Ryder. C'était une actrice avec laquelle il avait travaillé sur le film Édouard aux mains d'argent. Et à cette époque, Johnny et Winona sont complètement fous l'un de l'autre, au point où Johnny Depp va jusqu'à se tatouer son prénom sur son bras. Et leur histoire a très vite attiré l'attention des médias. Ah oui, 2 stars hollywoodiennes qui sortent ensemble, forcément, tout le monde s'y intéresse. Et cette relation a d'ailleurs été considérée comme l'une des relations les plus emblématiques d'Hollywood à cette époque. Mais comme les 2 acteurs étaient devenus des stars et qu'ils n'avaient tous les deux quasiment plus de temps pour trouver un créneau pour se voir entre 2 tournages, ils ont décidé de mettre fin à leur relation 3 ans plus tard, ce qui a forcé Johnny Depp à changer son tatouage de Winona pour toujours à 20 pour toujours. Comme quoi, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Un peu plus tard, Johnny Depp rencontre alors une jeune mannequin dans un café, et ce mannequin, c'était tout simplement Kate Moss, l'une des mannequins les plus connues au monde. Et là encore, leur relation a été très médiatisée. Et leur histoire a été l'une des plus folles du monde des célébrités à l'époque. En fait, leur relation a rapidement attiré l'attention des médias, en grande partie à cause de leur mode de vie et de leur image de bad boy et bad girl. Les deux vivaient dans l'excès et ils vivaient tout simplement une vie de star. Et ils se sont rencontrés lorsqu'ils étaient tous les deux au sommet de leur carrière. Kate Moss avait 20 ans et Johnny Depp 31. Et à ce moment-là, le couple est très souvent photographié lors d'événements publics. Mais malheureusement, ils ont aussi fait la une des journaux pour des raisons moins positives. Ils ont notamment été liés à des controverses par rapport à l'alcool et la drogue. Ils se sont quittés et remis ensemble une bonne dizaine de fois. Leur relation était clairement un gros bordel, et ça jusqu'à ce qu'elle prenne fin 4 ans plus tard. Et l'année de leur séparation, c'est aussi l'année où il va rencontrer la future mère de ses enfants, Vanessa Paradis. Vanessa Paradis et Johnny Depp se sont rencontrés pour la première fois dans un hôtel parisien grâce à un ami en commun. À l'époque, Johnny Depp est déjà une star internationale, il est connu dans le monde entier, et Vanessa Paradis est une chanteuse et actrice française qui est donc principalement connue en France. Et la relation entre Vanessa Paradis et Johnny Depp deviendra encore plus célèbre, mais surtout, elle tiendra beaucoup plus longtemps. Mais bon, n'allons pas plus vite que la musique. 1 an seulement après le début de leur relation, Vanessa Paradis donne naissance à leur premier enfant, une petite fille qu'ils appelleront Lily Rose Depp. Et sa naissance a fait que renforcer leur couple. C'était la première fois que Johnny Depp avait des responsabilités et surtout qu'il avait une priorité dans sa vie. Avant ça, il devait uniquement s'occuper de lui-même. Et ça l'a forcé à grandir mentalement et à devenir un homme. Plus tard, la petite Lily Rose Depp deviendra, tout comme ses parents, actrice et mannequin. Et en 2002, le couple va accueillir leur 2e enfant, un garçon qu'ils appelleront John Christopher Jack Depp. Johnny et Vanessa sont alors très discrets sur leur relation personnelle, et pendant plus de 14 ans, ils vont maintenir un équilibre entre leur carrière et leur vie de famille. Finalement, en 2011, ils ont quand même décidé d'entamer une procédure de divorce. Mais malgré leur séparation, Johnny Depp et Vanessa Paradis sont toujours restés amis. Et comme Johnny Depp ne reste pas seul très longtemps, ce sera en plein divorce avec Vanessa Paradis sur le tournage d'un de ses films Prom Express que Johnny Depp va développer une connexion avec une actrice, et ce sera une rencontre qu'il regrettera bien plus tard. Nous sommes au printemps de l'année 2011 et Johnny Depp rencontre l'actrice avec laquelle il va travailler pendant plusieurs mois. Elle s'appelle Amber et dès le début, il s'entend plutôt bien avec elle. Tellement bien qu'ils vont décider de se mettre ensemble après quelques mois de flirt. Et comme dans beaucoup de couples, les premiers moments de leur relation étaient tout beau tout rose et marqués par une grande complicité. Tout se passe très bien pendant près de 3 ans et en 2014, Amber Heard est photographiée par un paparazzi portant une bague de fiançailles. Et finalement en 2015, après quelques années de relation, c'est le grand jour. Johnny Depp et Amber Heard se marient. Et pour l'occasion, ils organisent une cérémonie très privée dans leur maison à Los Angeles. Et à ce moment-là, dans les médias, le couple avait plutôt une bonne image. Les 2 acteurs sont connus pour leur engagement envers des causes sociales et humanitaires, mais cette histoire était malheureusement bien trop belle pour être vraie. Et au fil du temps, des rumeurs de disputes et de tensions ont commencé à circuler dans les médias. Ces premiers signes ont logiquement inquiété les fans du couple, et cette rumeur sera le début d'une descente aux enfers pour Johnny Depp. En mai 2016, sa femme Amber Heard dépose une demande
demande de divorce, et dans cette demande, elle accuse son mari de violence physique. 4 jours plus tard, elle obtient une ordonnance de restriction temporaire contre Johnny Depp. Elle avait affirmé à la police que Johnny Depp l'avait agressé physiquement au cours de leur relation, en disant que la plupart du temps, ça se passait lorsqu'il était sous influence d'alcool et de drogue. Parce qu'apparemment, le 21 mai, avant de déposer la demande de divorce, un incident aurait eu lieu dans lequel Johnny Depp lui aurait lancé un téléphone au visage. Mais une porte-parole de la police a plus tard déclaré que selon l'enquête, aucun crime n'avait eu lieu de la part de Johnny Depp. Et cette accusation a déclenché une série d'événements qui ont amené vers un des procès les plus médiatisés de tous les temps. Quand le procès entre Amber Heard et Johnny Depp a commencé, les médias du monde entier ont suivi chaque développement de très près, tout était filmé et ça a alimenté les médias et énormément de débats sur les réseaux sociaux. Depuis le début de l'affaire, Johnny Depp a toujours tout nié en bloc et dit que sa femme tenterait même par ce scandale d'obtenir de l'argent. Finalement, en 2017, Amber Heard supprime l'injonction d'éloignement et le divorce est prononcé. Johnny Depp conserve alors la possession exclusive de toutes les propriétés, y compris celle de son île privée aux Bahamas, parce que oui, le gars a quand même une île rien que pour lui, et il garde aussi sa collection de voitures et de motos. Amber Heard, quant à elle, garde les chiens. Et en plus de ça, elle reçoit quand même 7 millions d'euros de la part de Johnny Depp. 7 millions d'euros que selon elle, elle aurait donné à une œuvre caritative, mais on s'en rendra compte bien plus tard que ce n'était pas le cas. Au moment où tout le monde pense que l'histoire entre Johnny Depp et Amber Heard est terminée, le 27 avril 2018, le journal britannique The Sun, qui relayait les accusations de violence conjugale d'Amber Heard, publie un article, et dans cet article, le journaliste qualifie Johnny Depp de batteur d'épouse, mais comme ça n'a jamais été prouvé que Johnny Depp battait sa femme, le 1er juin, Johnny Depp décide de poursuivre en diffamation la société The Sun et le journaliste à l'origine de l'article. En gros, Johnny Depp les accusait de tenir des propos faux et de ternir sa réputation. Et le procès en diffamation de Depp contre le journal débute en 2020. Et encore une fois, Johnny Depp campe sur ses positions. Il est sûr de lui, il n'a jamais frappé Amber Heard ni aucune autre femme de sa vie. Et il dit même que son ex-femme était en réalité la personne violente dans le couple. Il l'accuse d'ailleurs d'avoir coupé un bout de son doigt avec une bouteille d'alcool brisée. Et pendant ce procès, la mère de ses enfants, Vanessa Paradis, va témoigner pour lui en confirmant simplement qu'il n'a jamais été violent avec elle. Et le 2 novembre 2020, Johnny Depp finit par perdre le procès en diffamation. Le tribunal rejette sa plainte et estime que le journal a le droit d'écrire ça, mais pour autant, le tribunal ne condamne pas les violences conjugales. Dans ses accusations, Amber Heard détaille des cas d'abus qui se seraient produits pendant son mariage. Elle présente par exemple des photos de bleu sur son visage qui, selon elle, auraient été causées par les coups de Johnny Depp. Et en 2016, ce sera une vidéo filmée par Amber Heard qui sortira. Et dans cette vidéo, Amber Heard montre l'acteur Sue chez lui à Hollywood. What happened? Nothing happened this morning, you know that? You want to see crazy? I'll give you crazy. What's crazy? Oh, you're crazy. Oh, you're crazy. Have you drunk this whole thing this morning? Oh, you got this going. You got this going? I just started it. Oh, really? Yes. Really? Mais ça ne s'arrête évidemment pas là. Du côté de la défense de Johnny Depp, ils ont de quoi contre-attaquer et ils présentent alors une série d'appels audio de l'actrice dans laquelle elle avoue avoir battu Johnny Depp à plusieurs reprises. Et en plus des violences physiques, Johnny Depp l'accuse de l'avoir trompé pendant son mariage, notamment avec James Franco et Elon Musk. Mais ce qui va retenir l'attention du public, c'est qu'il accuse son ex-femme d'avoir déféqué sur le lit. Oui, elle aurait chié sur le lit, et tout ça pour faire chier son mari. On est d'accord que rien ne va dans cette relation. Enfin bref, en plus d'avoir poursuivi le journal, Johnny Depp intente aussi un procès contre son ex-femme pour un article qu'elle a publié en 2018. Et dans cet article, elle le fait passer pour un mari violent. Et du coup, on est reparti pour un tour. Johnny Depp l'attaque en diffamation et le nouveau procès commence le 11 avril 2022. Le comédien qui tente du coup de laver son nom demande dommages et intérêts à son ex-femme en disant qu'à cause de cet article, Disney l'aurait écarté de certains projets futurs. Et Amber Heard va riposter et elle réclame 100 millions de dollars en poursuivant en justice l'ancien avocat de Johnny Depp, Adam Waldman, parce qu'il a déclaré qu'elle était une menteuse. Honnêtement, ça fait un peu cher 100 millions de dollars pour ça, mais bon. En gros, il se renvoie la balle et beaucoup de témoins ont été appelés à témoigner de la relation entre les deux acteurs. Pour Johnny Depp, il y a évidemment eu sa grande sœur, le médecin du couple, le garde du corps et Kate Moss. Et du côté d'Amber Heard, James Franco et Elon Musk ont été appelés à témoigner, mais les ex de l'actrice ont tous les deux renoncé à participer au procès. Après 6 semaines de procès, le 1er juin 2022, les juges ont enfin rendu leur verdict et finissent par déclarer les deux acteurs tous les deux coupables de diffamation. Amber Heard doit verser un total de 10,35 millions de dollars à son ex-mari, alors que Johnny Depp, lui, devra payer uniquement 2 millions de dollars pour les propos tenus par son avocat.
et dire qu'à la base elle en voulait 100 millions. Plus tard, dans un communiqué, les deux avocats ont fini par déclarer qu'après un accord, Amber Heard a accepté de payer $1 million à Johnny Depp pour mettre un terme définitif à cette histoire, et cet accord avait enfin mis fin à une saga juridique qui avait duré plusieurs années. L'affaire avait polarisé le public, avec des fans exprimant leur soutien pour Johnny Depp et d'autres pour Amber Heard, et les réseaux sociaux ont été un terrain de débat enflammé. L'affaire avait fait les gros titres du monde entier, et malheureusement, ces batailles juridiques ont eu des conséquences importantes sur la carrière et la réputation de Johnny Depp. Parce qu'il a vu certains de ses projets annulés à cause de ça, et c'est surtout sa participation dans les Pirates des Caraïbes qui a été touchée, parce qu'il a tout simplement été retiré du rôle emblématique de Jack Sparrow. Et certaines personnes ont bien sûr remis en question son image publique en se disant qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Mais comme on peut s'en douter, Johnny Depp a aussi connu d'autres difficultés dans sa vie. Les premières années de Johnny Depp à l'écran ont été marquées par un talent immense. Et ça, personne ne peut dire le contraire. Mais malheureusement, ces années ont aussi très vite montré des troubles liés à l'argent, l'alcool et la drogue. Et plus tard dans sa carrière, ces troubles allaient lui mener la vie dure. C'est clair, Johnny Depp a été l'un des acteurs les mieux payés de l'industrie du cinéma, et il le mérite rien que pour les rôles compliqués qu'il a dû incarner. Et tous ces rôles différents lui ont permis d'accumuler une fortune impressionnante. Notamment pour ses rôles dans Pirates des Caraïbes et Charlie et la chocolaterie, où il gagnait entre 10 et 20 millions de dollars par film. Mais encore plus pour le film Alice au Pays des Merveilles, pour lequel il a reçu pas moins de 50 millions de dollars. Et oui, une conséquence de ça, c'est que Johnny Depp a toujours eu un mode de vie à part, parce qu'à un moment de sa vie, il dépensait environ 2 millions de dollars par mois. Johnny Depp se faisait plaisir et il achetait à peu près tout ce qui lui passait par la tête. Du personnel, un yacht, un jet privé, une île privée, il se refusait rien. Et en réalité, même avec sa fortune impressionnante, c'était un mode de vie qu'il ne pouvait pas se permettre. Et il arrive même à un point où il doit vendre ses maisons pour pouvoir s'en sortir. Et au fil du temps, Johnny Depp a commencé à lutter contre d'autres problèmes, et des problèmes encore plus graves cette fois, des problèmes de consommation d'alcool et de drogue. Et pour qu'on puisse se rendre compte, lorsqu'il était au sommet de sa carrière, il payait environ 30 000 dollars par mois pour sa consommation personnelle de vin. Autant vous dire qu'il faut en boire du vin. Et en réalité, l'alcool et la drogue ont toujours été au centre de sa vie. Après avoir commencé à fumer et à boire à l'âge de 12 ans, il s'est mis à s'automutiler pendant une grande partie de sa jeunesse. Et en arrivant à Hollywood, c'était comme inévitable avec toute la pression qu'on lui mettait. Il a alors commencé à prendre de la cocaïne. Un peu plus tard, il tombera dans l'héroïne avec des conséquences dangereuses pour sa santé. Et à ce moment-là, il était clairement l'ombre de lui-même. Mais comme si ce n'était pas assez, il a été confronté à la consommation d'autres substances comme le LSD et l'ecstasy. Et comme on peut s'en douter, ses dépendances à l'alcool et à la drogue ont eu un impact important sur sa vie et sa carrière en tant qu'acteur. Il a eu des problèmes de comportement qui parfois ont compromis certains projets et ses mariages ont été très difficiles à entretenir. Mais on connaît maintenant le pouvoir de résilience de Johnny Depp. Il a fait des efforts pour se désintoxiquer tout au long de sa vie et il a comme ça participé à des programmes de réhabilitation et d'ailleurs il en parle ouvertement. Depuis ces moments sombres de sa vie, il partage pas mal de messages positifs et inspirants et il explique avoir fait ça pour donner de l'espoir à ceux qui luttent contre des problèmes similaires. Pendant sa carrière d'acteur, Johnny Depp n'a jamais vraiment abandonné sa passion pour la musique. Il a collaboré avec énormément d'artistes en jouant de la guitare dans des albums de Marilyn Manson et des reprises d'Alice Cooper. Et en fait, il a même créé un super groupe nommé Hollywood Vampires avec Alice Cooper et Joe Perry. Donc Johnny n'a jamais tourné le dos à sa première passion, la musique. Et aujourd'hui, Johnny Depp est devenu beaucoup plus qu'un simple acteur hollywoodien. Malgré le fait qu'il n'ait toujours pas remporté d'Oscar, il est tout simplement devenu une icône du cinéma. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour suivre et soutenir la chaîne. Et nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo sur YouTube pour une nouvelle histoire.